En direct, nous allons créer à minima une vingtaine d'emplois à l'horizon 7-8 ans. Et en indirect, nous créons vraiment plus de 200 emplois. Yana Wassai, c'est un projet d'une usine de transformation agroalimentaire dédiée majoritairement sur le Wassai, mais d'autres types de fruits de Guyane, où le but est de transformer et de valoriser. Alors transformer, alors si on parle du Wassai par exemple, on a tendance à penser que ce n'est que la pulpe. Nous, notre but, c'est d'avoir cette pulpe-là qui est la matière première, effectivement, la matière de base, et également d'avoir de la poudre. Ensuite, des extractions de colorants, ça va être des extractions de molécules, ça va être des produits dérivés, genre l'huile de Wassai, du vinaigre, ça va être ce genre de produits, tout un tas de produits dérivés du Wassai et d'autres fruits tropicaux. Le but justement des différentes études que nous avons menées était dans un premier temps de voir quel marché nous pourrions cibler. Deuxièmement, voir est-ce qu'on aurait la production suffisante. Et dans un troisième temps, nous sommes passés à la phase, on va dire, purement usine. Donc les marchés, ça va être le local, mais ça va être surtout l'international. La production que nous avons ciblée nous permet maintenant de partir avec un existant qui se base sur entre 2 et 300 hectares d'existants qui sont déjà en production et que nous souhaitons augmenter au fur et à mesure pour arriver à des surfaces exploitées représentant à peu près 1000 hectares. Ces 1000 hectares suffiraient à la capacité de transformation de l'usine qui aura une capacité d'environ 4 tonnes à l'heure. Donc ces 1000 hectares, alors tout va dépendre aussi de la conduite agricole qui sera faite par les différents producteurs, pour laquelle nous proposons qu'ils soient accompagnés par une coopérative. Donc tout va dépendre de cette conduite-là. Donc ces 1000 hectares-là seront suffisants pour nous approvisionner de façon à atteindre notre capacité de production maximale. Alors surtout pas. Premièrement, quand on parle de déstabilisation du marché local, nous n'aurons pas forcément les mêmes cibles. Nous allons que de la vente, ce qu'on appelle du B2B, que de la vente vers des professionnels. Notre produit pourra atteindre des cibles qui aujourd'hui ne peuvent pas être atteintes par les artisans, je veux dire, Wassai. Par exemple, la traçabilité, la qualité sanitaire qui seront les gens dans l'usine, qui font foi dans l'usine, nous permettront d'atteindre soit les GMS, soit la restauration collective, qui aujourd'hui ne peut pas être satisfaite par les transformateurs existants sur la place. Deuxièmement, notre cible à 90% sera l'exportation. Le marché mondial, on ne va pas le déstabiliser non plus, puisqu'on sait qu'il est satisfait uniquement à hauteur de 25% à peu près. Donc il y a énormément de marge, énormément de place pour que de nouveaux acteurs comme nous puissent nous insérer. Dans un deuxième temps, au niveau du prix, non, le but n'est surtout pas d'augmenter le prix, bien au contraire, de le permettre soit de déstabiliser ou au mieux de les réduire. Pourquoi? Parce que nous allons pouvoir bénéficier de phénomènes d'économie d'échelle, puisque nous allons produire à grande échelle, toujours en restant sur des qualités qui sont la nôtre. Hein. On est simplement sur un produit, des machines qui seront de plus grosse capacité, mais un procédé de fabrication qui est exactement le même que l'on connaît sur le mode artisanal. Donc le fait que nous allons pouvoir produire à grande échelle nous permettra justement de diminuer nos coûts et de permettre d'avoir sur le marché des produits qui seront au pire au coût actuel, au prix actuel, au mieux essayer de faire diminuer un peu les prix pour le client final. Il est accueilli très favorablement. Alors le souci que nous avons rencontré au départ, c'est qu'il a toujours été accueilli favorablement, mais au début avec certaines réserves. Parce que comme disaient certains, il y a eu tellement de projets Wassai farfelus, donc qui sont arrivés, ensuite qui sont repartis. Donc au début, je dirais que certains ne nous prenaient pas trop au sérieux. Maintenant que nous avons réussi à structurer une très grosse partie de la filière, hein, que ce soit l'approvisionnement, nous avons réussi à justifier le fait que nous avons effectivement des clients, il est beaucoup mieux perçu. Alors au niveau des instances étatiques, nous avons jusqu'à maintenant, nous n'avons pas rencontré de problèmes particuliers, au contraire, que du soutien. Et au niveau des agriculteurs également. Le souci étant de structurer justement toute cette partie approvisionnement, faire comprendre aux agriculteurs, même déjà en place, qu'ils ont besoin de l'accompagnement, même si eux ne le reconnaissent pas forcément, besoin d'un accompagnement technique, ne serait-ce que pour optimiser leur production et leur permettre de vivre convenablement de la production qu'ils auront. Donc, dans l'ensemble, je dirais que l'accueil a été très favorable.